Salut les bolosses et bienvenue dans mon cours en ligne. Confinement oblige, on va essayer d'avancer et de progresser un petit peu dans un cours qui vous paraîtra très familier étant donné que nous sommes dans le plaidoyer et le réquisitoire. Il y a quelques notions qui sont un peu nouvelles, mais pour la plupart, ce sont des notions que vous connaissez déjà. Donc je m'explique. Les arguments et l'argumentation, vous connaissez. Vous savez comment on rédige une argumentation, vous savez comment on développe un argument. On a fait ça tout au long de l'année. On va juste travailler quelques types d'arguments, pas tous, dans lesquels il y a quelques spécificités. Et puis, sachez que la poésie fait son comeback, et oui, elle revient avec les figures de style, puisqu'en fait, dans le plaidoyer, le réquisitoire, on utilise à plusieurs reprises différentes figures de style pour donner de l'emphase ou donner de la puissance à ce que l'on dit, puisque le plaidoyer et le réquisitoire, c'est essentiellement un, un travail qui se dit et qui se fait oralement. Et puis alors, on va voir un peu également qu'il y a différents ingrédients à rajouter, mais ces ingrédients, vous les connaissez déjà, puisqu'il s'agit du discours direct. Vous savez très bien comment on construit un discours direct, puisque a priori, vous parlez à d'autres personnes et donc vous utilisez le discours direct. Et puis, bien, la ponctuation forte qui n'est pas bien compliquée, puisque ça aussi, vous connaissez. Vous savez utiliser des points, des virgules, des points d'exclamation et des points d'interrogation. Donc, aucun problème, pas de stress. On va y aller progressivement. Alors, pour cette partie l'argumentation pour rédiger un plaidoyer ou un réquisitoire, je vous renvoie à votre cours ici. Vous avez toutes les notes nécessaires pour pouvoir revoir les éléments qui sont utiles dans la rédaction d'une argumentation. Donc, vous avez l'introduction et la conclusion. Vous y avez tous les mots qu'on peut utiliser lorsqu'on introduit un argument ou lorsque l'on fait des liens entre différents arguments. Je vous encourage à regarder tout ça, développer une idée à la fois après l'avoir introduite, eh bien, tous les termes que l'on peut utiliser lorsque l'on veut développer une idée, donc c'est-à-dire en d'autres termes, car c'est que lorsque vous donnez un exemple, lorsque vous souhaitez apporter une preuve, etc., etc. Alors vous avez bien évidemment aussi le point C, donc argumenter en opposant des idées et des faits, bien tous les termes, toutes les locutions que vous pouvez employer lorsque vous voulez contre-argumenter ou bien aller à l'encontre d'une idée de quelqu'un d'autre, marquer une opposition. Et puis, vous avez une liste de tous les connecteurs qu'on utilise de façon générale lorsqu'on rédige une argumentation, le point D. Rappelez-vous d'employer les connecteurs appropriés, vous les avez tous, définir la cause, des conséquences, opposition, comparaison. Donc ça, c'est dans l'intégralité de votre cours. Pas besoin que je vous redonne la matière, c'était vu. De toute façon, si j'avais été en classe, je ne vous aurais que renvoyé à cette partie-là sans vous la lire. Je vous aurais dit, les gars, prenez votre cours et allez chercher ce dont vous avez besoin en fonction de ce que vous avez besoin. Et puis ensuite, bien, vous avez un ensemble de conseils, de derniers conseils que je vous donne lorsque vous rédigez une argumentation. Ce sont des conseils que je vous ai déjà donnés lorsque l'on a fait des rédactions d'argumentation en classe, lorsqu'on a travaillé en du formatif en argumentation. Eh bien, je vous les réinscris et je vous les redonne pour que vous puissiez appliquer ces conseils. Alors, je rappelle également que lorsque l'on fait une introduction, j'attends de retrouver une accroche. Donc, c'est ce qui va interpeller les auditeurs ou les spectateurs ou le public auquel vous vous adressez. Une interrogation, une exclamation ou bien quelque chose qui va venir titiller la curiosité de votre public. Vous allez ensuite utiliser ce qu'on appelle une reformulation. Donc, vous allez développer la thèse de départ que vous prévoyez de défendre et la reformuler. Ensuite, vous la mettrez en situation et selon, normalement, on doit annoncer le plan, mais vous verrez que dans certaines des vidéos que l'on va voir, l'annonce du plan ne sera pas faite. Et puis, je vais vous parler, bien évidemment,
vous allez avoir des développements, donc des arguments. Un argument, une idée. Lorsque l'on a fini un argument, on met une pause lorsqu'on le fait à l'oral et on passe une ligne et on marque un alinéa lorsque l'on fait à l'écrit. Et ensuite, vous allez développer une conclusion qui devra se composer d'une synthèse qui reprend toutes les mini-conclusions que vous avez utilisées dans vos développements et ainsi qu'un renvoi à une question qui va lancer le débat à nouveau et montrer que vous êtes conscient que vous-même, vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout de la démonstration parce que il est possible d'aller encore plus loin par rapport à ce que vous avez dit. Alors, première étape, lorsque l'on rédige un plaidoyer ou un réquisitoire, on doit pouvoir utiliser certains types d'arguments qui vont venir étayer, donc renforcer ce que l'on dit. Et c'est maintenant que nous allons voir donc ces types d'arguments. Le premier type d'argument que l'on va voir ensemble est ce que l'on appelle la question de rhétorique. La question de rhétorique, c'est simple, vous posez une question et vous sous-entendez la réponse qu'on va vous fournir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez diriger le spectateur ou la personne à qui vous vous adressez dans la direction que vous voulez qu'elle aille. C'est-à-dire que c'est une sorte de petite manipulation et donc vous allez aller, si vous voulez qu'elle aille à droite, vous allez poser une question où elle répondra oui, ok, la seule solution c'est d'aller à droite, ou vous poserez une question où la seule réponse possible et envisageable ce sera d'aller à gauche. Donc par exemple, voulez-vous gagner au loto? Ben oui, évidemment, quelle est la personne qui refuserait de gagner au loto? Donc la réponse est sous-entendue lorsqu'on pose la question. Voulez-vous réussir votre année scolaire? Bien évidemment. Donc la question est posée, la réponse est sous-entendue. Comptez-vous laisser un innocent payer une faute qu'il n'a pas commise? Eh bien évidemment, la réponse est non. Donc ici, dans l'image que vous voyez, on vous pose la question de rhétorique. Vos enfants, vous préférez les embrasser une fois endormis? A, oui. B, la voiture smart. Donc forcément, on sous-entend que la voiture smart va vous permettre d'éviter les embouteillages, de pouvoir vous garer comme vous le souhaitez et de pouvoir arriver à temps pour pouvoir faire un bisou à vos enfants avant qu'ils ne s'endorment et donc bien évidemment de leur faire un câlin au lieu d'arriver à pas de loup dans leur chambre alors qu'ils sont endormis. Ici, deuxième exemple de la question de rhétorique. Donc la publicité nous demande c'est pour qui les 10 millions d'euros? Ben forcément, c'est pour nous, c'est pour moi. C'est moi qui veux avoir ces 10 millions d'euros. Donc on vous pose une question et on sous-entend la réponse. On sous-entend que les gens vont répondre c'est pour moi. Et pour pouvoir répondre c'est pour moi, bien évidemment, il faut jouer au loto. Alors, autre type de question de rhétorique, sommes-nous d'accord sur le fait que nous avons raison? Quelle est l'andouille qui va dire non, je ne suis pas d'accord sur le fait que j'ai raison? La réponse est sous-entendue par rapport à une question où, bien évidemment, on sait déjà ce qui va être répondu. Combien de morts faudra-t-il avant que cette guerre absurde ne cesse? Bien évidemment, ici, à nouveau, on sous-entend que c'est une guerre absurde et qu'il faudrait l'arrêter tout de suite. Et tout le monde va bien sûr dire, bah, écoutez, un minimum de morts, donc il faudrait que cette guerre cesse immédiatement. Donc on a une réponse qui est sous-entendue au travers de la question qui est posée. Tandis que nous chantons certains soirs au balcon, et que ceux qui, comme moi, ne savent pas chanter essaient aussi parfois d'enchanter sans chanter pour que d'autres nous rejoignent, eux, ils soignent. Et tandis qu'on dort tant qu'on n'endort même plus, qu'on lit pour passer le temps la peste de Camus, tandis que nos enfants coincés à la maison nous font prendre fermement la bonne résolution qu'à la fin du printemps, on fera sans façon à tous les enseignants un bisou sur le front, parce que l'éducation par papa et maman, c'est une sacrée montagne. Eux, ils soignent. Tandis que même passer dans des rues sans passant fait partie du passé, tandis qu'on n'a pas su comment éviter ça, ni comment s'en passer, qu'on n'a pas vu les signes, eux, ils soignent.
Et tandis qu'on se plaint des lacunes de Pékin, de la bourse en piqué, des copes sans PQ, des journées sans copains, sans sortie en campagne, sans soirée au champagne, eux, ils soignent. Tandis que la nature prend enfin du bon temps, un printemps dans le printemps, sans avion, sans voiture, tandis qu'on se confine et qu'on se déconfie quand la vieille voisine s'égosille et confie qu'il y a des confinis qui ignorent les consignes, eux, ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent, mais sans cesse ils soignent. Et grâce à eux, au final, on gagne.